Bon, là je crois bien qu'on vient d'arriver dans un nouveau pays et je vous emmène dans ce petit vlog avec moi. Mais d'abord, vous allez essayer de deviner où est-ce que c'est. Je vous mets quelques indices. C'est peut-être écrit dans le titre aussi d'ailleurs. Voilà, on est à Cracovie en Pologne. Un tout nouveau pays. Bon, on y est que pour le week-end, mais franchement j'ai trop hâte de découvrir. Là, il est... on est vendredi soir, il est genre 20h, du coup il fait nuit. Je vais pas vous montrer le logement maintenant parce que le logement a l'air vraiment super beau. Donc je vous le montrerai demain à la lumière. Et là, on s'en va manger parce que il fait super faim. C'est une belle caméra que t'as entre les mains. On est dans le centre. Oh, c'est magnifique de Cracovie. Bon, il pleut. On cherche à manger parce que comme d'hab, je trouve des adresses sur TikTok. Sauf qu'au final, elles sont juste pleines à craquer et il y a genre je sais pas combien d'heures de queue. Donc c'est ciao. Mais c'est magnifique. Oh, il y a plein de calèches. Waouh. On a reçu nos plats. Moi j'ai pris des pierogi, c'est des raviolis polonais. Et ça c'est de la soupe dans du pain. Waouh. Et bon appétit. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais je suis trop contente parce que c'est la deuxième adresse qu'on fait et elle est hyper réputée, mais on a réussi à rentrer à temps. Et il n'y a que des spécialités polonaises, du coup j'ai trop hâte de goûter. Et bonjour, on est le lendemain, on est samedi matin. Je vais vous faire un petit room tour de notre hôtel-appartement. Enfin, en fait, c'est pas un hôtel, n'importe quoi. C'est un appartement que j'ai réservé sur Booking. Il est genre à 10 minutes à pied du centre-ville et franchement, il était vraiment pas très cher. Donc, ça commence par... On a une petite entrée ici. En fait, là, il y a un énorme miroir. Et donc là, on a l'entrée, les porte-manteaux. Là, il y a notre petit bazar, la cuisine et le petit salon avec vue sur la rue. Bon, là, on voit, il fait pas très beau, mais au moins, il ne pleut pas. Et j'ai trop hâte, on va aller bruncher. Et attendez, ah oui, là-haut, il y a la chambre, enfin, le lit. Et là se cache une pièce secrète. Merde, j'arrive pas à l'ouvrir. What? Ah, la salle de bain. Franchement, la douche, elle est énorme. Le petit lavabo, petit miroir, les toilettes. Et il y a de quoi ranger. Enfin, ranger. Mettre son bazar, quoi. Hop, on monte à la chambre. Oh, c'est assez raide. Et là... Et en fait, on a juste un lit avec un petit espace qui est pas très haut. Faut pas se cogner la tête. Mais c'est stylé les cordes là pour séparer. Et en fait, on a une couette chacun. Donc ça doit peut-être être quelque chose d'assez commun dans les pays de l'Est. Je sais pas, c'est la première fois. Mais du coup, on dort chacun dans une couette séparée. Il faut que je vous raconte, hier on a mangé dans un restaurant qui est hyper connu, je pense que j'avais dû voir l'adresse sur TikTok, je vous mettrai l'adresse dans la vidéo. Et on a mangé des spécialités du coup, les pierogi, qui sont les raviolis polonais, et une... ça s'appelle, comment, Gurek, je sais plus, faut que je vous mette le nom. Mais c'est une spécialité aussi polonaise où en fait c'est une soupe dans un énorme pain, avec un chapeau. Et on a eu énormément de chance parce qu'au moment où on est arrivé, on va dire on a attendu 10 minutes, alors que juste après nous, les gens allaient attendre 1 heure de queue. Donc c'est très très réputé. Et franchement, pourtant on y est allé, il était 21h, le temps qu'on rentre et tout, donc je sais pas trop vers quelle heure faut y aller pour éviter la foule. Mais c'était super bon. Et à côté de nous, il y avait un ancien polonais, enfin un polonais expatrié en Angleterre qui parlait super bien anglais, du coup, qui a vu qu'on était français, donc il nous tapait la discute. Et il nous a recommandé la soupe justement qu'on a testée. Et c'est trop marrant parce qu'à chaque fois, très souvent, on arrive à rencontrer des gens qui nous parlent. Dès qu'ils entendent qu'on est français directement, ils nous disent « Ah,
You are French, parce que l'accent doit s'entendre énormément. Mais bref, mais ce monsieur était énormément bourré aussi, donc il parlait super fort, mais sa recommandation était pas mal. Aujourd'hui, on va aller bruncher, et j'ai pas fait de programme, j'avoue que ce week-end c'est un week-end assez chill, je me mets pas de... Comme pour Londres par exemple, je me mets pas vraiment de programme, parce qu'en plus Cracovie c'est plus petit, et on va juste aller découvrir la ville. Petit outfit du jour pour affronter le froid, j'ai mis un pull, un sous-pull, un legging et en dessous j'ai mis un legging polaire, enfin à l'intérieur c'est tout doux. Voilà, et puis je vais mettre mon gros manteau et j'ai ma petite cagoule. On sort du brunch, franchement, c'est une superbe adresse, par contre faut se préparer à faire la queue. On a fait une queue de fou. On a attendu je pense 30 minutes minimum. Ouais, je crois qu'on est arrivé, on a attendu 30 minutes. Mais par contre c'est super bon et franchement là pour tout ce qu'on a mangé on en a eu pour 40 €. En vrai ça peut paraître un peu cher mais je trouve que ça va parce que je pense qu'à Paris ça aurait été beaucoup plus cher que ça. Donc là c'est parti, on a bien mangé, bien repu, maintenant la journée peut commencer et on va se balader. Il y a des restes de neige. Pas de feu. Ça veut dire même si le feu il est vert pour eux, rien à foutre, genre ils te laissent passer. Ouais, les piétons sont prioritaires ici et c'est très bien, on devrait faire pareil en France. Donc là, on voit la je crois que ça c'est la basilique, le château, ça s'appelle Wawel en polonais. Évidemment, c'est l'heure de choisir le magnète qu'on va mettre sur le frigo. Le nôtre est celui de papa et maman. Waouh! Franchement, pour le moment, j'aime beaucoup Cracovie. Je trouve, par contre, il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est parce que c'est le week-end. Mais je trouve ça trop mignon. J'aime bien l'architecture. Là, c'est dommage parce qu'il fait pas beau. Mais en plus de ça, ça fait comme un temps brumeux, bizarre. Bon, normalement, demain, il fait beau. J'ai hâte de découvrir Cracovie sous le soleil. Mais ça ne nous empêche pas de continuer la balade. Normalement là c'est des halles où dedans il y a plein de trucs en plus pour acheter des petits souvenirs. Du coup on va aller voir ça. Cette place est magnifique. Ça fait des halles en fait. Avec plein de souvenirs. C'est magnifique. Bon là on est sur la place du coup principale. Franchement c'est magnifique. Ça me fait penser un peu au nord de la France, à Lille et tout. On va continuer la visite mais c'est trop dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Et on va faire un peu de shopping peut-être. À voir. Là on est dans un supermarché. Genre ça coûte même pas 1 €. Oh, mais c'est incroyable comment la vie par contre. Alors ça coûte 50 centimes une grosse bouteille d'eau. Ils ont même du kéfir, 3,99 €, ça, zloty, ça pareil, ça fait pas cher. Ça fait même pas 1 €, mais incroyable. La vie, elle est vraiment pas chère ici. Je vais tester ça. J'ai trop envie de tester autre chose, il y a du chocolat au matcha. 1,30 € les Monsters, c'est vraiment pas... On vient de rentrer au logement, là, faire une petite pause, parce qu'on a bien marché depuis ce matin, mais en plus il fait pas très beau et il fait froid. On a fait un peu de shopping. Oups. Va falloir rentrer tout ça dans le sac parce que... Ah oui, mais je vous ai pas raconté.
Hier, story time, on part de Beauvais, mais j'ai bien cru qu'on allait jamais décoller. On arrive à l'aéroport, à peine on passe le portique où en gros tu scannes ton billet d'avion pour ensuite aller à la sécurité, que là, il y a un mec qui fait un appel parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un bagage oublié, et là directement du coup, veuillez récupérer votre sac, sinon avant destruction et évacuation du terminal. Et là j'étais en mode non. Mais bon, ça va, après ils ont pas refait, donc je pense que la personne a récupéré son sac, sauf que juste après, pareil, galère avant de passer les portiques de sécurité. Je pense qu'on a mis plus d'1 heure, et du coup tous les avions étaient retardés parce qu'en fait, il y a 6 guichets pour passer les sécurités, et au final, il y en avait que 2 d'ouverts, et carrément, genre il y avait je crois des directeurs ou je sais pas quoi qui faisaient la sécurité, ils étaient tellement en manque de personnel, enfin, mais Beauvais, mais oh mon dieu. C'est chiant parce que c'est le seul aéroport où il y a Ryanair et où du coup tu peux profiter de vol pour 50 € aller-retour. Mais par contre, t'en payes les conséquences quoi. Enfin, t'es mal à l'aéroport quoi, c'est fou. Bon bref, l'essentiel c'est qu'on soit arrivé. Et d'ailleurs quand on est arrivé, on a pris un Uber et franchement ça va parce qu'on a pour 20 minutes de voiture, ça nous a coûté 9 € de Uber. C'est vraiment pas cher. Par contre là du coup on a fait un peu de shopping et en fait les prix en termes de shopping c'est les mêmes qu'en France, enfin, c'est pas forcément moins cher. Je pense qu'on ressortira après. Là c'est repos. Petit point culture, à Cracovie si vous venez vous allez voir dans les boutiques de tourisme surtout, on voit partout un dragon. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question du coup mais quel est le lien, pourquoi il y a un dragon partout? Et donc, je viens de lire l'histoire. Il s'avère que dans une légende fondatrice de Cracovie, en fait, il y avait un dragon qui dirigeait un peu la ville, c'est-à-dire qu'il effrayait tous les habitants, il mangeait le bétail et parfois même les habitants. Et en fait, un jour, c'est un jeune apprenti qui lui a donné à manger un mouton rempli de soufre. Après ça, le dragon a eu tellement soif qu'il a bu toute l'eau de la rivière et il a explosé. Voilà pour la petite anecdote. En fait, du coup, le dragon, c'était surtout le dragon de Wawel. Il y a un château à Cracovie qui s'appelle justement Wawel. Et là-bas, donc ça, on va y aller demain. Et là-bas, en fait, on y voit apparemment un dragon en statue qui crache du feu à côté du château. Donc voilà, si vous venez à Cracovie, vous saurez pourquoi il y a un dragon partout. Et pareil, il y a une activité à faire quand on vient à Cracovie, c'est de visiter les camps d'Auschwitz. Mais je vous avoue que je suis une personne assez sensible et même si j'ai regardé pas mal de films, etc. En fait, je pense que le ressentir en vrai, ça doit être quand même quelque chose d'assez fort. Donc j'avais pas trop envie de passer un week-end, même si c'est de l'histoire incontournable. Du coup, c'est un week-end assez chill parce qu'en vrai, dans Cracovie, on fait plutôt vite le tour. Ce matin, on a fait le quartier, côté quartier juif. Cet après-midi, on a fait un peu plus la place centrale, d'ailleurs la plus grande place médiévale apparemment. Petite pause là, ce soir on va ressortir, on va aller manger. Bon, de base on voulait aller dans un bar à chat, mais la mission bar à chat a échoué parce que t'avais genre 2 chats dans la salle, donc on s'est dit bon, fuck. Donc là on va essayer d'aller dans un bar tout simplement. Hier on a trouvé une bière trop bonne. Donc là on va aller se poser dans un bar avant d'aller manger. Puis voilà, ça va être soirée de chill finalement, pas de musée ni de culture. On est au McDo parce que moi c'est vrai que j'ai l'habitude de tester normalement de base tous les McDo. Là on va pas vraiment y manger parce que je préfère tester des spécialités, mais on va regarder ce qu'ils ont de différent par rapport à la France. Alors si on va dans les menus, on a des nuggets, Maestro, Big Mac, un Maestro grand classique. On a ça en France le Maestro. Des mozzarella, par contre ça on n'a pas ça en France là, des panés de mozzarella, c'est une tuerie. En fait, à part du coup les pièces de mozzarella qu'on n'a pas en France, il n'y a pas. Et les boissons, peut-être aussi Winter Tea Mandarine, Bah si, t'as Mac Pops Pistachio, ça a l'air ouf ça. Red Velvet Cookie. Ça fait même pas 1 €. Même pas 1 € ça, ouais. Du coup, voilà. En soi, au McDo, il n'y a pas grand chose de différent.
Donc là, on s'en va soit manger polonais, soit une autre adresse que j'ai vue. Manger japonais en Pologne. C'est que des adresses TikTok, et bah risque d'y avoir la queue. Waouh, mais si j'avais vu cette boutique, si on y était allé avant Noël, mais incroyable! Toutes les boules et tout là. C'est ce restaurant que j'ai vu, Pod Agnolami. Mais on va regarder la carte. Menu dégustation. Ah, c'est des menus. Oh, ça a l'air d'être cher. Ah. Bon, bah finalement, on a trouvé un resto Black Duck Polish Cuisine. En fait, faut s'éloigner des villes principales. Mais j'espère qu'il va y avoir de la place. Allons voir. Trop bien, ce resto ils viennent de nous servir ça. Bon après on a pris un resto un peu coté je pense. Petite entrée peut-être gratuite, je ne sais pas. De riz ou quoi? Voilà, en fait c'est du canard confit et ici c'est la spécialité. Et ça du coup c'est des dumplings polonais, pommes de terre. Le duck. Alors Super bon avec cette sauce. On vient de rentrer. Je suis éclatée. Il faut que je regarde combien de pas est-ce qu'on a fait. J'ai plus de batterie. Super, 15 798 pas. Ce soir, on a mangé dans un petit resto super sympa. Et sur la place de la vieille ville, bah comme vous avez vu, il y avait de la musique à fond, un mec qui met son enceinte et qui fait un live TikTok, genre c'est incroyable franchement l'ambiance. Je pense que les gens à Cracovie sont beaucoup plus heureux que chez nous parce que eux ils font la fête et personne ne leur dit rien. Il y avait la police mais ils restaient juste pour surveiller quoi, ils ont pas empêché que ça se passe. Et franchement pour parler de la ville en général, bon on n'y est pas resté super longtemps mais je trouve que ça me paraît être une ville assez safe. On peut rentrer le soir même s'il y a des gens bourrés et tout, enfin ils sont bourrés entre eux en fait, ils vont pas t'embêter et tu te sens pas en insécurité, même si on peut marcher dans la nuit dans des ruelles sombres où on est solo, bah franchement je me sens pas du tout en insécurité. Donc c'est un bon point. Voilà. Et ah oui, et j'ai regardé la météo parce que de base demain il devait faire beau, mais que nenni. Demain ils annoncent de la neige, donc comment dire, je ne verrai pas Cracovie sous le soleil. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, on verra bien. Demain du coup on va essayer quand même d'aller au château. Et après on a l'avion de façon à 17h, donc faut qu'on parte vers 15h, on a le temps. Et bonjour, on est dimanche, donc c'est notre dernier jour, et aujourd'hui de base la météo Apple avait annoncé du soleil, mais toujours pas, il neige. Bon là on fait les sacs, c'est Tetris hein, pour pouvoir voyager avec Ryanair. Maintenant ça se voit moins mais il neigeait tout à l'heure. Ce matin on va aller prendre un petit déj et après je voulais aller voir le château donc on va voir. On vient d'arriver dans une adresse qui s'appelle Butter où en fait ils font des toasts et des matchas. J'ai trop hâte de goûter. Ils font aussi des matchas dans cette adresse. Franchement, ça a l'air beau. Hâte de goûter. Mais là, j'ai trop faim. J'attends surtout les sandwichs. Ça a l'air trop bon. Je sais pas comment on va manger ça. J'avoue, comment on va faire? Je sais pas du tout comment est-ce qu'on peut manger ce truc. Quel un maillot? C'est énorme. Trop bon. C'est magnifique. Et du coup, il y a des restes de neige. Là, hop. Il y a le dragon qui a tout brûlé. Mais on cherche le dragon, ouais, mais introuvable au bataillon. Il commence à neiger et c'est horrible. Le soleil n'est pas du tout au rendez-vous. C'est trop beau. Je goûte l'un des gâteaux traditionnels polonais que j'ai vu partout. J'ai pris à la pistache, ça coûte genre 4 €, même pas, 3,50 €. Et en fait, on voit la pistache. C'est du beignet. Franchement, c'est super bon. C'est trop bon. La pistache, c'est une tuerie. Tu veux goûter?
On vient de se poser dans un bar parce qu'en fait, Cracovie, il n'y a pas énormément de choses à faire en vrai. Il y a les classiques, les mines de sel ou les camps. Et donc comme je te dis, moi j'ai pas fait les camps et les mines de sel, j'avoue c'était assez cher aussi. Donc là on avait fait vraiment un week-end chill. Sauf que pour le coup, si vous venez juste à Cracovie, juste pour faire Cracovie, ne venez pas plus de 2 jours, ça sert à rien. Vous allez vite tourner en rond, je pense. On est à l'aéroport, du coup il est l'heure de clôturer ce petit vlog. En plus je suis trop contente parce que je viens de retrouver les bonbons que le taxi nous avait fait goûter à l'aéroport. Je les ai cherchés partout dans les carrefours à Cracovie mais trouvés nulle part. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà allé à Cracovie, à liker et évidemment à vous abonner pour donner de la force parce que on veut rentabiliser CapCut, évidemment. Bref, voilà, c'est une fin de vlog.